Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode des Constructifs. Les Constructifs, c'est quoi? C'est les projets et les talents qui construisent le monde de demain. Et aujourd'hui, on est à Clichy pour rencontrer Marie Robert, créatrice entre autres du podcast Philosophie is Sexy. C'est parti. Le CIC présente Les Constructifs, épisode 3. Salut Cyrus, tu vas Tu vas bien? Super. Merci de m'accueillir dans ton fief un petit peu. Avec plaisir, au contraire. T'as un podcast, t'as des livres où genre t'essaies de transmettre en fait et de vulgariser un peu la philosophie, ce qui me touche particulièrement. Bah oui, je sais bien. Parce que voilà, c'est Ouais. quelque chose que je peux faire aussi sur YouTube. Comment tout ça s'inscrit dans une logique un peu, tu vois, de constructif finalement? En fait, à l'origine, moi j'étais prof de philo. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller explorer peut-être d'autres supports? Donc d'abord est venu un premier livre qui était vraiment 12 situations de la vie quotidienne, 12 philosophes pour y répondre. Donc ça, tu vois tout à fait le genre de démarche, de rappeler aux gens, mais en fait la philo, c'est une discipline du quotidien. C'est pas du tout juste pour être un peu chic dans les dîners ou quelque chose de figé. Au contraire, c'est une discipline qui peut t'aider dans le quotidien. Et puis ensuite, je me suis dit, le support du livre, c'est formidable, sauf que tu touches un nombre tout de même limité de personnes. Parce qu'il y a déjà l'idée d'un livre, de faire la démarche de lire. Déjà, il faut savoir lire. Et effectivement, c'est comme ça qu'est venu ensuite le podcast. Ça me tenait à cœur de présenter des focus vraiment sur des notions. Alors que je choisis vraiment de manière totalement arbitraire en fonction de moi ce qui m'intéresse. Donc des grandes notions, je dirais, de philo, mais ça peut être aussi bien la rencontre, l'intelligence collective, l'audace, l'amour, le sens. Présenter la notion dans ces grandes lignes qui peut intéresser des gens qui ne s'intéressent pas uniquement à la philo. Mais cette notion, en fait, elle nous parle tous. Qui n'est pas intéressé par l'amour? Enfin, en fait, t'as pas besoin d'être philosophe pour te demander, l'intelligence collective, ce serait peut-être une bonne idée. Si elle existe. Si elle existe. Peut-être que justement, c'était un peu pieux. Parfois, on la cherche. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Genre, c'est quoi qui a été moteur du truc, et notamment par rapport à la philosophie, qui est un truc qui est assez rare, tu vois. On n'est pas beaucoup à vouloir rendre la philosophie sexy, tu vois. Alors, effectivement, une des clés qui m'a donné envie de faire vivre la philosophie de cette façon-là, c'est que je crois, et sans doute peut-être que c'est ton cas également, j'ai toujours eu des angoisses métaphysiques, vraiment depuis enfant. Mais pourquoi on est là? Pourquoi le monde fonctionne de cette façon-là? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Et puis un jour, je suis arrivée en terminale, et je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a un espace en fait, il y a une discipline où on peut se poser toutes les questions, et on n'est pas juste en dehors, tu vois, au contraire, il y a une discipline où on peut se les poser. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. Donc j'avais cet élan, mais je ne savais pas par où commencer en fait. Il n'y a pas de cursus pour moi pour devenir entrepreneur. Il y a plutôt un état d'esprit, ce moment où tu te dis, ok, comment mettre en place des choses? Donc l'état d'esprit, ça passe par une envie d'action, de l'audace et ne pas avoir peur des risques. Tu sais, quand je me suis lancé, moi, ce qui m'a fait peur, comment les gens qui font de la philo dure pouvaient prendre cette vulgarisation-là et dire voilà, c'est pas vraiment de la philo. Comment toi, t'as géré ce qui pouvait être un frein? En fait, je crois qu'on est forcément confronté à ça dès que tu t'éloignes du chemin tout tracé. Donc je savais qu'en ayant cet appel justement de l'action et de l'ouverture, exactement comme tu l'as eu, c'est-à-dire d'aller explorer d'autres espaces, évidemment que tu as un regard de jugement. Et ce regard de jugement, très sincèrement, il me paralyse encore. Ah ouais? Simplement, il y a un moment où je me suis posé la question et je me suis dit, mais regarde ce que tu as construit en fait. Et est-ce que toi, tu as l'impression d'être cohérente? Quand la réponse est oui, et la plupart du temps la réponse est oui, eh bien je continue, et sinon tu t'ajustes. Et maintenant, t'es allé genre même le stade d'après, créer une école carrément. En étant prof avec des adolescents, je me suis dit, ce qui est dommage sur cette tranche d'âge, c'est qu'on a déjà des idées un peu préconçues. Enfin, tu vois, quand t'es ado, en plus, t'as des marqueurs identitaires assez forts. Et donc, j'ai eu envie de rembobiner et de revenir encore plus jeune, de revenir à la source. Ouais. Et c'est comme ça que du statut de prof, je me suis lancée et vraiment lancée dans l'aventure entrepreneuriale, créer des écoles. C'est assez fou de créer son école, je trouve. La toute première fois où j'ai dit à quelqu'un « je crée mon école », j'ai vu dans le regard de la personne que cette phrase était très étrange. Au sens où il y a un système normalement public, que ce soit public ou que ce soit privé sous contrat, où en fait on a l'impression que l'école a toujours été là. Ouais. Tu sais, c'est pas une question qu'on se pose, genre bah oui, il y a des écoles dans la vie. Créer une école, ça veut dire plein de choses. D'abord, trouver des locaux, c'est aménager des espaces, c'est recruter des équipes.
Si tu regardes tout autour de toi, ce qu'il y a et ce que tu as créé au final, qu'est-ce que tu ressens? Ah bah, je suis hyper émue. Hyper émue. Dans un monde où on est nombreux à se poser la quête de sens, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, moi je viens ici, je les regarde, et je sais pourquoi je le sais. Et j'ai une immense confiance en l'avenir grâce à eux. Parce que je vois à quel point les enfants d'aujourd'hui ont une conscience écologique incroyable, ont une capacité, une souplesse d'esprit, une curiosité. Et tu te dis, ok, en fait, le monde dans lequel je suis est peut-être parfois un peu désespérant, mais le monde à venir, ils vont avoir la faculté aussi à le transformer, à le changer et à y mettre justement tout ce qu'ils ont à nous apporter. Donc c'est vraiment en conscience de l'avenir. Marie, c'est un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Si tu pouvais résumer, qu'est-ce que être constructif? Je vais te donner une phrase que j'ai, je crois, sur l'intégralité de mes cahiers, de mes agendas, de tout. Okay. C'est une phrase de Samuel Beckett qui dit « Essayez, ratez, essayez encore, ratez mieux ». Et pour moi, il n'y a pas de meilleur résumé. Merci beaucoup. Merci à toi. Quelle rencontre incroyable. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à rencontrer Marie Robert, à voir sa vision et tout ce qu'elle a construit. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du CIC pour un autre épisode des Constructifs et vous serez bien accompagnés puisque vous serez avec Natou, Amy ou Cyprien pour découvrir de nouvelles personnes qui construisent le monde de demain. Ciao. La nouvelle génération part à la rencontre de ceux qui entreprennent pour demain. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC.